Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui les amis, du coup, on va parler des astuces sur iOS 14. Vous avez été nombreux à me demander, Dylan, est-ce que tu as des astuces et tout pour iOS 14? Bah les gars, c'est le moment d'en profiter dans cette petite vidéo. N'oubliez pas avant tout, et c'est super important, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez bien toutes les notifications via la cloche. Comme ça vous ne manquerez rien du tout. Ok les gars? Allez, c'est parti. Alors la première astuce, l'astuce la plus importante dans cette vidéo je pense, et celle qui est la plus intéressante, c'est effectivement comment cacher une page d'application les gars. Là on est sur l'iPhone, c'est super simple. Vous allez faire un appui long au milieu, donc sur votre écran d'accueil, et là vous allez voir toutes les applications bougent, etc. C'est tout à fait normal. Ensuite, après avoir fait ça, vous avez cliqué, vous allez appuyer donc sur les petits points qu'il y a en bas là, vous savez, les petits points quand on défile les pages, vous cliquez dessus et là ensuite vous décochez les pages que vous ne voulez plus. Par exemple, je les décoche et voilà ce qui se passe. Il se passe que là, j'ai que ça. C'est aussi simple que ça les amis, ça c'est la première astuce. Je fais OK, tout est validé. Voilà, donc là j'arrive sur mes trucs, OK, super, voilà. Et là il en manque et c'est tout à fait normal parce que du coup je les ai cachés. Pour les re-afficher, c'est le même principe. Appui lent, on appuie sur les petits boutons, et on ouvre les pages. Aussi simple que ça les amis. Et là, normalement, c'est tout bon. Voilà, hop, il manquait celle-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça, c'était la première astuce, les amis. L'une des premières astuces, j'ai envie de vous dire, l'une des premières astuces les plus importantes par rapport du coup à tout ça. Concernant l'appareil photo, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a aussi des nouveautés de ce côté-là. Alors, c'est aussi simple que ça. Hop, on va prendre ma tête par exemple. Et en fait, quand vous êtes là, dans l'appareil photo. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a eu des nouveautés. On voit que ça a été un petit peu changé, comme pour retourner. Et en fait, vous allez faire la flèche du haut. Et là, en fait, ça vous affiche tous ces trucs-là. Et là, du coup, vous pouvez choisir le carré, le 16.9, etc. Donc là aussi, ça, c'est plein de choses quand même qui sont vraiment pas mal importantes. Et puis voilà. Mais il y a aussi autre chose, c'est dans la partie vidéo aussi qui est vraiment très intéressante, les amis. Dans la partie vidéo, maintenant, on voit que, bon, ben là, on voit notre affichage, on voit HD 60, donc le 60 fps. Mais si vous cliquez sur 60 fps, vous pouvez passer directement en 30 fps. Et si vous voulez repasser à 60, vous recliquez, c'est le même principe. Ensuite, pareil, vous pouvez choisir HD ou 720p. 720p, par contre, bon, ben là, il n'y a pas le 60 fps vu que c'est la caméra frontale, mais c'est le même principe en gros. Et ben, du coup, ça aussi, c'est pareil pour cette petite astuce qui est vraiment super, super importante, les gars. Franchement, c'est génial. Moi, j'avoue, je kiffe. Je kiffe énormément. Ensuite, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple? On va se rendre sur Safari. Tiens, on va se rendre sur Safari, nouvel onglet. Et en fait, dans le nouvel onglet, ah oui, merde, je suis pas, je suis, ah bah oui, j'avais mis le truc. Ok, voilà. Voilà, on va se rendre sur mon site d'actualité, Dylan Technologies. Et donc quand on arrive sur mon site d'actualité, là on pourrait voir qu'il n'y a rien du tout. Et bien en fait vous allez cliquer sur les deux petits A et en fait vous allez voir rapport de confidentialité. Depuis qu'il y a eu pas mal de soucis dans le monde par rapport à la confidentialité, etc. Ben en fait maintenant Apple vous précise qu'est-ce qui est utilisé, etc. Où sont vos trackers et tout le blabla. Et donc ben voilà, ça aussi c'est super important les amis. Je pense que c'est vraiment utile. Maintenant si vous êtes sur un site en anglais, ça aussi c'est une autre astuce. Donc on va rester sur Safari les gars. Si vous êtes sur un site anglais, bon pour le coup il n'est pas anglais mais c'est pas grave. Voilà, on va aller, je sais pas moi, tiens, le New York Time. New York Time. Ouais, New York. Merde, j'ai oublié le time. Voilà, New York Time. New York Time. Ok, voilà. Donc là, je suis sur un site qui est en anglais, les amis. Et là, il y a une nouveauté aussi, c'est que Safari peut traduire en temps réel. En fait, peut traduire en temps réel, du coup, les pages qui s'affichent en anglais. Et ça, c'est super cool. Et en fait, pour activer cette fonction, alors, elle n'est pas disponible en France, mais vous pouvez quand même l'avoir. Pourquoi? Comment surtout? Et bien en fait c'est aussi simple que ça. Il va juste falloir vous rendre dans les réglages et changer la région et mettre la région américaine. C'est aussi simple que ça. Là je ne l'ai pas fait dans cette vidéo, je ne l'ai pas fait pour l'iPhone, mais c'est pas grave, c'est exactement comme ça que ça marche. Vous allez dans réglages, vous allez dans langue et région, vous modifiez la région, vous la mettez en Amérique, US et ce sera bon. Et ensuite vous revenez sur Safari, sur votre site en anglais, vous faites les deux A et là normalement vous aurez un affichage ici où c'est affiché donc que ça peut vous traduire. La première fois il vous enverra
enverra un message. Est-ce que vous voulez activer ça, nanana, vous faites oui et ça sera bon pour les prochaines fois. Voilà en gros ces petites astuces les amis. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, très important, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je compte sur vous, la team DT. Vous êtes les meilleurs, ne changez pas. N'oubliez pas également de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, etc. Tout est dans la description, c'est super important, surtout par rapport aux notifications, parce que c'est souvent que YouTube n'envoie pas les notifs et c'est un peu relou quoi. Donc voilà, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, likez, commentez, partagez, je compte sur vous, la team DT. Merci à tous et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. C'était Dylan Technologies, salut tout le monde.